il y avait le roi Henri IV qui était dans un conflit religieux entre les Huguenots, les Français, les protestants et les catholiques, et qui avait promis, pour s'attirer les faveurs du peuple, une poule dans chaque pot le dimanche. Et il se trouve que quelques siècles plus tard, il y a quelques années, un politicien canadien, dont je ne nommerai pas le nom, a promis du pot pour tout le monde chaque jour. Le pourquoi, évidemment, c'est parce que la mémoire est une faculté qui faiblit. Même nous, on oublie les détails de ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Et la moitié de la population n'était pas née en 1980, par exemple. Donc, il est bon que l'on rappelle des faits fondamentaux de l'histoire du Québec. Et peut-être que dans les écoles, je ne sais pas si on enseigne assez judicieusement l'histoire récente du Québec. L'autre chose, c'est que j'aimerais situer le livre dans la perspective historique du Québec. Mon épouse a eu la gracieuseté de faire ce petit tableau que vous ne retrouverez dans aucun livre et qui montre qu'au cours de l'histoire du Québec, si je laisse de côté les 2 siècles et demi de la Nouvelle-France, pour regarder uniquement les chocs ou les ruptures qui se sont produites à compter de 1760, on se rend compte qu'il y a eu 3 grands chocs ou brisures dans l'histoire du Québec. Une brisure, c'est quand l'histoire prend un cheminement différent de ce qu'il avait l'habitude de suivre. Et ça va m'amener au sujet de mon livre qui traite de la 3e rupture. Le livre veut mettre en évidence cette régression dans laquelle nous vivons sans trop le sentir, parce que nous sommes un peu comme des homards dans l'eau tiède. Est-ce qu'on peut stopper cette régression? Est-ce qu'on peut prendre des mesures? J'en donne un certain nombre dans le livre. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et souhaitons qu'on puisse le faire. Je vous laisse sur 2 citations de 2 grands penseurs dans l'histoire, des auteurs célèbres. Un, c'est Alexandre Solzhenitsyn, le penseur russe, qui disait « Pour détruire un peuple, il faut d'abord détruire ses racines, ou ses connaissances de son histoire. » En fait. L'autre, c'est Victor Hugo. Il y avait 1 million de personnes aux funérailles de Victor Hugo en 1885. Il disait « Non, il n'y a pas de petits peuples. Hélas, il y a de petits hommes. » Souhaitons que nous ayons des politiciens qui soient à la hauteur de nos besoins de survie et de progrès dans l'avenir. Merci beaucoup.